Bonjour, ici Yvan Busque. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. C'est avec un grand plaisir qu'on va les retrouver du côté de la Norvège, l'ancien numéro 46 de la formation Beauceron du Cool FM. Il évolue maintenant pour le Tønsberg Viking. Voici Yvan Busque. Salut Yvan, ça va bien? Salut Gabriel, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Yvan, du côté de la température tout d'abord en Norvège, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une belle petite neige dehors avec une température d'environ plus 5, plus 6. Donc, vraiment pas à se plaindre. Je suis arrivé ici puis il faisait plus 12. On est situé là, dans le sud de la Norvège, donc à une heure environ, 1h15 en bas d'Oslo. Donc, température très clémente. On a eu notre première neige là, 2 semaines et demie. Donc, quand je suis arrivé ici, là, il n'y avait même pas de neige. Donc, je suis rendu du Québec, j'aime ça. Avant de parler un petit peu de l'aventure du côté de la Norvège, je veux qu'on revienne sur la Ligue nord-américaine. On avait entendu dire que tu n'étais pas intéressé à revenir du côté de Saint-Georges, de revenir dans la Ligue nord-américaine lors de la fin de la saison l'an passé. Est-ce que c'était vrai, ça? Oui et non. J'avais jamais vraiment réellement fermé la porte, mais je te cacherai pas que je souhaitais... J'ai 30 ans là présentement et puis je voulais encore jouer au hockey professionnel, plus professionnel comme on dirait, sauter sur la glace tous les jours. Puis c'est sûr que dans la Ligue nord-américaine, on n'a pas cette chance-là. Donc pour moi, là, je considère que je suis peut-être dans mes dernières années de hockey, là, donc c'est ça, je voulais là, plus être dans un environnement plus professionnel, toucher à la glace tous les jours. Et puis c'est un peu pour ça là, que je voulais peut-être pas retourner à la Ligue nord-américaine. D'un autre côté, par exemple, quand je suis arrivé au Saguenay, j'ai juste des bons mots à dire de cette organisation là-bas. J'ai été extrêmement bien traité. Écoute, un gars comme Dean Legislakos, je pense que c'est un très bon gars de hockey. J'avais entendu des choses un peu sur lui au début, j'étais pas trop sûr, et puis tu sais comment ça marche, des fois c'est pas vraiment la vérité, tu te mets à côtoyer ces personnes-là, et puis Dean, j'ai vraiment trouvé que ça a été un gentleman avec moi, et puis ça a vraiment facilité le passage là, au Saguenay. Qu'est-ce qui a aidé un petit peu aussi, c'est que Dean a compris assez rapidement que dans ton cas, c'était l'aventure européenne qui te tentait. Fait qu'il t'a dit, regarde, viens chez nous, puis si jamais ça marche pas, dans le pire des cas, ben tu resteras avec nous. Sinon, ben regarde, tu partiras du côté de l'Europe. Comment se sont passées les négociations justement pour t'amener du côté de la Norvège? Écoute, je vais être très franc, là, on avait parlé avec ça avec Dean dès le départ. Écoute, lui, dans le fond, j'avais pas encore joué cette année, j'avais pris quelques mois off, je sais pas, j'en avais besoin. Et puis c'est ça, j'avais expliqué la situation, contrat ouvert jusqu'au jour de l'an. Et puis lui m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Il voulait que je vienne avec l'équipe, connaître la gang de boys, une gang de gars extraordinaires à passer là au Saguenay. Des gars comme Bruno Saint-Jacques, Denis Hamel, Nicolas Marcotte, et vraiment Hugo Carpentier, je suis devenu très bon ami avec. Il y a beaucoup de leaders dans cette chambre de hockey-là. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné l'an passé non plus, donc c'est ça. Des niveaux-là que je m'intègre tranquillement pas vite. Et puis là, fait d'arriver, j'avais regardé aussi pour les États-Unis. Mais je pourrais être bien franc, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Puis là, de la Norvège, j'ai vraiment arrivé là dans le coin du 27-28 décembre. Donc le 31, quand je l'ai appelé, là, il était un petit peu déçu, là, mais ça faisait partie de l'entente du départ. Donc je suis resté en très bon contact avec Dean. On se parle encore très régulièrement. Et puis je lui ai souhaité la meilleure des chances cette année. Très bonne équipe de hockey là-bas. Il y a des gars, des anciens du Cool FM qui sont rendus là, je pense Danny Roussin, Novostad. Donc je leur souhaite la meilleure des chances et puis je leur souhaite un autre championnat. Tantôt, tu mentionnais que tu en avais besoin de quelques mois de repos. L'an passé, oui, il y a eu des blessures. Est-ce que c'était aussi un petit peu psychologique? Parce que l'an passé, tu as eu une saison un peu plus difficile. Tu me l'avais même admis à un moment donné quand on s'était croisé avant ton départ. Puis est-ce que c'était vraiment... Tu avais besoin de prendre une légère pause? Ouais, ben, je pense que mon corps et mon esprit en avaient besoin aussi. Depuis, je suis arrivé à Chicoutimi à 17 ans et puis là, j'ai 30 ans. Ça fait 13 ans que j'étais dans le hockey. Tu veux pas... c'est peut-être pas tout le monde qui voit tout ce qui entoure, le monde voit les matchs sur la glace, mais c'est beaucoup plus gros que ce qui entoure tout ça. Je pense que ça pesait beaucoup. Et puis mon corps aussi, j'ai eu beaucoup de blessures, comme tu l'as dit, dans les années passées.
Puis je ressentais le besoin. Et puis, c'est ça, Cornwall, premièrement, là-bas, ça m'intéressait plus ou moins au début. J'avais entendu dire que c'est un joueur-entraîneur qui était le coach, et puis que le budget là-bas était pas très, très important. Donc, quand j'ai été échangé au Saguenay, et puis que surtout avec un gars comme Carl Boucher, il a beaucoup aidé là, à faire la transition aussi. Donc, quand j'ai commencé à parler avec Dean et les gars du Saguenay, là, on en a finalement venu à une entente parce que le courant l'a passé très bien dès le départ. Donc, c'est un peu ça là, qui s'est passé. Ton arrivée du côté de la Norvège avec le Viking là-bas, comment t'as traité l'organisation dès le départ? Extrêmement bien. Écoute, que je peux dire de l'organisation, c'est une jeune équipe qui vient de monter en Ligue élite. Ça fait c'est leur première ou deuxième année dans la Ligue. Donc, c'est des gars qui étaient dans la Division 1. Donc, il y a une grosse coche entre la Division 1 et la Ligue élite ici. Et puis, je te dirais, là, je vais être franc avec toi, que tout a été à rebâtir. Il y a eu quelques mauvaises décisions en début d'année. Un coach russe qui était vraiment pas à sa place, et puis qu'il y a pris des mauvaises décisions. L'alignement était pas, les importés étaient pas non plus adéquats. Il y avait amené des joueurs russes aussi qui faisaient pas la job. Au niveau marketing, au niveau préparation avant les matchs, je pense que ça ne marchait vraiment pas du tout. Donc vraiment ici, là, ils sont en train de rebâtir là, l'organisation, là, je te dirais, brique par brique. Et puis moi j'avais discuté pas mal avant de m'emmener ici. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est un gars qui avait de l'expérience, qui avait gagné, qui avait déjà gagné à des endroits auparavant. Et puis moi j'ai essayé de m'en venir ici avec une mentalité le plus parfaite professionnellement parlant possible. Donc c'est ça que j'ai essayé d'amener ici. Et puis, c'est ça que j'essaie de faire à tous les jours, de montrer aux jeunes comment être professionnel. Et puis, après 3 matchs ici, ils m'ont nommé capitaine. Donc, c'est une responsabilité que je prends à cœur. Il y a beaucoup de gens autour de l'équipe ici qui travaillent extrêmement fort présentement pour rebâtir ce club-là. Donc, comme tu vois, là, ça se fait étape par étape. Tu peux pas changer du jour au lendemain. Il y a aussi la province là, qui investit quelque chose comme 25 millions de couronnes norvégiennes là 2 semaines ici. Donc, on a signé 4 nouveaux gars ici, ceux qui sont arrivés cette semaine. Francis Veropol, Ryan Cavana, Jacob Lagacé, puis David Hyman, un autre gars qui jouait au Danemark. Donc, il y en avait juste 2 dans le line-up hier, mais on prévoit que les deux autres vont être dans le line-up demain. Là. Donc, c'est un très bon coup de pouce là, pour les games à venir. Est-ce qu'il y a une possibilité pour votre formation de faire les séries, ou au contraire, regarde, cette année, c'est à oublier et on partit déjà pour l'an prochain? Le focus est pas mal déjà sur l'an prochain. Présentement, dans le fond, on est en dernière place, et puis c'est plus l'objectif, c'est de rester dans la Ligue cette année, comment ça marche les 2 dernières équipes de la Ligue, pas les 2 équipes qui ont été en finale en Division 1, et puis ils font un tournoi entre eux autres, les 2 équipes qui ont le plus de points restent en Ligue élite. Il va y avoir aussi beaucoup, je te dirais que là, présentement, on a une bonne qualité de joueurs importés, mais nos joueurs norvégiens là, font vraiment défaut. On a vraiment des carences en défensive. On a 2 des meilleurs gardiens de la Ligue. On est fortuné d'avoir ça présentement parce que ça fait encore pire. Mais dans le fond, ils ont déjà commencé à recruter pour l'an prochain. Ici, l'équipe veut s'asseoir avec moi là. Le break olympique là, pour discuter pour l'an prochain. Donc, il y a une bonne mentalité là, de positif dans l'équipe. Et puis, comme je te dis, là, ils sont tous en train de rebâtir ça à 9 brique par brique. Donc, ça augure bien là, pour le futur ici. Ils vont même bâtir une nouvelle arena de 4000 places. Donc, ça regarde très bien là, pour le futur. C'est intéressant. Autrement dit, on espère te garder encore quelques années. Ton rôle dans l'équipe, qu'est-ce qu'on te donne présentement? J'imagine l'avantage numérique, ton rôle à 5 contre 5, évidemment. Est-ce que tu joues un peu à des avantages numériques aussi? Oui, écoute, quand je suis arrivé ici, j'avais pas autant de place au Saguenay. Là, les premiers matchs, j'ai dû m'adapter parce que mon temps de place est environ entre 28 et 32 minutes par match. Je suis sur la première ligne, premier piqué, premier avantage numérique aussi. Donc, beaucoup de glace. Dans le fond, j'adore ça. Je me suis entraîné très fort de septembre à décembre. J'ai vraiment mis les bouchées doubles à l'entraînement, là, et puis avoir du temps de glace comme ça, là, il faut rien avoir de mieux là, pour reprendre la shape là, parfaitement. Du côté justement des entraînements, à quoi ressemble un entraînement typique ou une semaine typique, bref, du côté de ton équipe dans la Norvège?
Les semaines qu'on ne joue pas le dimanche, on a toujours les dimanches off. Et puis les lundis matins, on pratique sur la glace juste les joueurs importés. On travaille sur le stick and link, plus des affaires de maniement de rondelles, lancer, tout ça. Puis on a l'entraînement, on fait du crossfit à 4 heures le soir, le lundi. Le mardi, même chose, entraînement hors glace avant la pratique. Et puis après ça, on saute tout de suite sur la glace pour la pratique sur la glace. Et puis le mercredi, c'est ça, dans le fond, on a une pratique les jeudis qu'on joue le jeudi. On joue à tous les jeudis. Vendredi, vu que c'est une journée entre deux matchs, on pratique mollo aussi, puis on joue à samedi ou dimanche toutes les semaines. Donc c'est ça, soit on joue jeudi ou samedi, ou des fois 3 fois par semaine, mardi, jeudi et samedi. C'est l'horaire là ici. Là. Donc c'est vraiment le fun d'être à l'heure tous les jours. Ça paraît beaucoup sur la chaîne, comme tu peux imaginer, là, puis j'enjoy vraiment le moment là présentement. Est-ce que les gens se rappelaient de toi du côté de la Norvège? C'est quand même ton 3e passage? Oui, les gens se rappellent de moi. Et même hier, j'ai joué à mon équipe où j'ai joué ma première année. Donc, ça a été le fun. J'ai vu des visages. J'avais une très bonne saison là-bas. Donc, tout le monde a dû me saluer après la partie. Puis, ça a été vraiment le fun. Le jeudi prochain, j'ai joué à ma 2e année. Donc, j'ai encore beaucoup d'amis à Oslo avec qui j'ai joué. Et puis, dans le break olympique, là, je me prévois quelques soirées là, pour monter là-bas là, et pour revoir tout mon monde. Je sais, Yvan, que t'es quand même un petit peu serré dans le temps, mais une dernière question pour toi. Est-ce que tu es capable de nous tracer peut-être une genre de différence entre tes 3 expériences jusqu'à présent du côté de la Norvège? Est-ce qu'il y a des différences tout de suite qui te sautent carrément aux yeux? Oui, là, c'est vraiment, je te dirais, complètement un différent challenge. Les 2 équipes que j'avais joué auparavant, on avait des grosses équipes, et des équipes avec beaucoup plus de profondeur. Et puis là, je pense que notre moyenne d'âge ici, là, cette année, c'est de 23-24 ans. Là. À part les importés, c'est vraiment tous des gars qui ont quasiment pas de barbe ici. Là. C'est une équipe très jeune, comme je te dis, qui viennent de monter en Ligue élite. Puis c'est vraiment de leur apprendre, leur faire apprendre les petits détails du hockey, le positionnement du bâton, piqué, powerplay. C'est des jeunes qui ont beaucoup à apprendre. Mais depuis que je suis arrivé ici, là, on a essayé d'inculquer une nouvelle culture. Les gars travaillent extrêmement fort dans les entraînements, travaillent extrêmement fort hors glace. Donc, c'est sûr que c'est complètement une différente expérience que j'avais vécu mes 2 premières années ici. Mais je suis un gars de challenge et puis j'aime le challenge que les gens me donnent ici. Là. Ils m'ont donné une lettre sur le chandail. Donc, comme je te disais tout à l'heure, là, c'est un défi que je veux relever et puis on va regarder là où que tout ça va me mener dans le futur. Yvan, meilleure des chances du côté de la Norvège, puis regarde, on se rappelle quand tu veux. C'est moi qui te remercie, Gabriel. À la prochaine, bye-bye. Passe une bonne journée, bye-bye. Donc voilà, c'est Yvan Busk, l'ancien numéro 46 de la formation Beauce Run, qui évolue maintenant avec le Viking de Tønsberg du côté de la Norvège.